Que tu nous entends là? Là, c'est mieux. Oui, là, je vous entends, oui. Parfait. Super. Comment tu vas? Donc, on te souhaitait la bienvenue, déjà. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui, Sophia? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ah, ça a bugué un instant. Il n'y a plus de son et l'image, elle s'est figée un petit peu. Allô? Oui, là, le son est revenu. Super. Est-ce que... Allô? Entend- Oui, on t'entend, Sophia, ça y est. Le son est revenu, mais l'image se fige quand même. Allô? Tu nous entends? L'image est figée. Oui, là, Ça, là, je t'entends mieux, oui. ça y est, la connexion est revenue. Bien, comment tu vas depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses, Mhm. des choses auxquelles j'arrive pas à trouver d'explication. Raconte. J'ai suivi mon intuition. En fait, c'est comme si j'allais muter. C'est comme si j'ai mon ADN a muté. Mhm. Et il y a une Alors, quand espèce tu me dis ça, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi? concrètement, il y a eu des changements énergétiques en moi, Mhm. c'est-à-dire de la chaleur partout. Il y a une forme de chose qui prenait possession de. C'est comme si mon cerveau, c'est comme si j'avais un autre cerveau et qui bougeait, Mhm. je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si j'avais beaucoup d'énergie dans ma tête et quelque chose qui faisait bouger à l'intérieur de mon cerveau et quelque chose qui prenait possession de ma tête. Et puis, je me rappelle un soir où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup souffert et cette espèce de chose qui est rentrée en moi, qui est rentrée jusque dans mon thorax, qui me brûlait, qui m'a vraiment beaucoup brûlé. C'est une énergie ou je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, l'intuition que j'ai eue, c'était que soit je fusionnais avec quelque chose, soit j'étais en train de subir une transmutation quelconque, Ok. transmutation génétique. Ok. Et donc, j'ai eu le réflexe, à partir de ce que j'ai eu comme information durant mon parcours dans le fameux supramental, de revenir en astral et en fait, de me, de, d'être j'ai affirmé ça, je me suis dit, je vais être sous les lois de l'astral et je vais récupérer ma charte astrale. Et quand j'ai fait ça, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Mes énergies étaient très déstabilisées dans mon corps jusqu'au point où je pouvais plus, c'est-à-dire tout bougeait, c'était comme de l'eau. Euh, en fait, je subissais beaucoup, 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 beaucoup dans mon corps et dans ma tête. Et Et ça, quand j'ai fait ça, c'était quand? et à mon- c'était il y a une semaine de ça. J'ai beaucoup souffert durant cette semaine parce que c'était tous les jours ces trucs-là dans ma tête qui Mhm. n'arrêtaient pas de bouger. Mhm. C'est comme si j'avais un autre cerveau. C'est comme si j'avais plus un cerveau reptilien d'un être humain. C'est comme si j'avais un autre type de je sais pas quoi. Ok. Mais en tout cas, avec mon esprit, j'ai, je me suis dit, je suis en train de subir soit une modification génétique, soit quelque chose qui sort de façon qui a un lien avec ma génétique. Je le savais, mon ADN. J'ai eu cette forte intuition que c'est quelque chose qui est en lien avec mon ADN. Et puis, quand j'ai fait ça, mon corps, il a commencé à faire des mouvements un peu bizarres. C'est comme si je reprogrammais ou j'introduisais de nouvelles choses. Quand je me suis dit que je suis sous les Mhm. lois astrales et tout ça, donc je Et, récupère ma charte astrale, et depuis etc. une semaine, depuis une semaine, comment ça va? Depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai fait ce protocole-là de la charte astrale et du design humain,
que j'ai fait un peu quelques recherches sur un truc qui s'appelait le design humain. Mhm. Et bon, intuitivement, je me suis dit, je veux récupérer ma forme, mon ADN, ma forme humaine, mon design humain, normal. Et ça a commencé à aller mieux, mais mes énergies se sont un petit peu plus stabilisées depuis. Mais c'est pas à 100%, il y a encore quelques... Ça, ça s'améliore de jour en jour. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de cette séance? Ben, tu m'as proposé, j'ai dit oui, je sais pas, je... J'ai besoin de savoir, parce que moi, je t'ai proposé parce que tu m'as appelé au secours plusieurs fois. Ouais. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que Ben, toi, tu d'aller attends de cette mieux, séance? Parce que moi, je veux bien t'aider, mais si je ne sais moi, pas où je dois t'amener, où je dois t'accompagner, comment je fais? moi, ce que je veux, c'est récupérer ma vie normale, être normale dans ma tête, dans mon corps, ne plus ressentir ces choses-là bizarres, être normal. Voilà, c'est mon but. Moi, je ne recherche pas à Comment c'est une vie normale, me Sophia? libérer de quoi. Ok. Comment c'est une vie Ben, normale? une vie normale, c'est une vie quand même un peu inconsciente, parce que moi, j'ai déjà expérimenté la conscience. La conscience, quand on est trop conscient, on souffre. On est tout le temps en Donc, souffrance. donc, tu es en train de me dire que tu as déjà bien cheminé, que tu as enlevé des voiles et que là, tu veux remettre les voiles. C'est ça? Exactement, oui. Oui, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Parce que ça m'a ramené que des souffrances, des souffrances et des souffrances. Des souffrances psychiques, des souffrances physiques. Je n'ai plus de vie. Moi, j'ai envie de profiter de mon incarnation. J'ai envie d'être bien dans ma peau, dans ma tête, d'être bien avec ma famille, de redevenir à ma vie d'être humain normal. Même dans mon inconscience, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, dans la vie, être conscient de quoi de quoi qu'on va vivre et qu'on va mourir un jour, être conscient de quoi, même en étant inconsciente, ça ne me dérange absolument pas. J'ai envie de revenir la Sophia que j'étais il y a avant, c'est tout. Elle était comment? Elle était heureuse, elle était bien dans son inconscience, dans sa naïveté, elle était bien dans sa peau, elle était bien dans sa tête. Même avec les souffrances psychologiques, c'est des souffrances qui sont quand même gérables. C'est pas Tu, comme tu ce me que j'ai dis, en... tu me dis il y a un an, tu étais heureuse, c'est ça? Non, 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 pas un an. Non, moi, j'ai pas parlé d'un an. Ça fait quand même D'accord. plus de 7 ans ou Qu'est-ce 6 ans que ça va que plus? j'ai vécu cette sorte d'éveil ou cette sorte de cheminement Ok, dans le supramental. Ouais. ok. Est-ce que tu te lances dans la régression? Il y a Dany comme support aujourd'hui. Ben, ok, Ou bien on y va direct avec Dany. Choisis. ok. Moi, je peux pas me... Je suis pas dans un état de me régresser. Par Ok, contre, je la laisse faire. ok, ça marche. Je te laisse couper ton micro, comme ça on n'a pas Est-ce de qu'il va y rupture. avoir, est-ce qu'il va y avoir des symptômes Est-ce qu'il va y avoir des symptômes, c'est-à-dire? après la séance, des symptômes physiques? Les symptômes physiques que tu es censé vivre, c'est un processus de libération et d'ajustement intérieur. Ouais, ok. Maintenant, tu peux avoir l'impression que, il arrive qu'on ait l'impression que tout soit pire qu'avant. Mais ça, je Ouais. te l'ai déjà dit. C'est-à-dire que le corps peut Mhm. manifester, peut avoir des expressions qui nous font dire, ah bah mince, ça n'a pas marché, parce que le corps reproduit certains schémas. Parce que le corps, Ouais, il a un principe d'enregistrement qui fait que il va se mettre sous certaines
lois, comme on dit, des habitudes qui sont ancrées dans le corps, Ouais, qui appartenaient à la psyché, mais qui ont été enregistrées dans le corps, donc que le corps va reproduire jusqu'à ce temps qu'en fait, il n'y ait plus rien qui vienne nourrir cette habitude, donc forcément, ça va s'arrêter au niveau du corps. Ça s'appelle des résidus mémoriels. D'accord? d'accord. Donc ça, Ok, ça peut arriver, ça n'arrive pas toujours. Ouais. Tout va dépendre ouais, aussi de ta capacité, toi, à te placer dans la nouvelle énergie. Et non de revenir, d'accord. de te dire, ah bah non, oui, mais le corps, il fait ça, donc ça veut dire que tu es toujours, c'est Ouais, une suggestion. La mémoire va être comme une suggestion pour toi. À toi de ne pas te laisser influencer par la suggestion qu'amène le corps. ok, D'accord? ok, Je te laisse éteindre ton micro, Sophia, comme ça on n'a pas ok. de bruit. Dani, comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu as eu des informations pendant que Sophia parlait ou pas? Non, pour l'instant, non. Tu veux bien rapprocher ton micro de la bouche? Tu m'entends bien là? Ouais, tu peux rapprocher encore un petit peu. Ça, le son sera vraiment bien. Ouais, à ce niveau-là, C'est mieux. tu sais, Ouais, voilà. ok. Ouais, c'est Parfait, mieux là. Ah, super là. nickel. Ok, ok. Le son est pas trop fort pour moi, c'est bon? Ça va? C'est bon. Excuse-moi, Eva. Ouais. Excuse-moi, Eva, j'ai rallumé mon micro. Je ne vois pas l'image de la télépathe. Ah, Ah, tu vois pas? Ah bon? Ah, bah pourtant. Non, oui, c'est bon, c'est bon. ouais, ça doit être de ton côté, au niveau Bonjour. de l'affichage. Ah, voilà. Tu me vois mieux là? Bonjour. Ouais, ok, Oui. super. Bah, Parfait. je vous vois pas toutes les trois, je vois soit l'une, soit l'autre. Ça, c'est une Peut-être question de paramétrage dans ton, paramétrage. Ouais, de téléphone. Ah, d'accord. voilà, dans Ok, tes ok, paramètres, tu pourras choisir de soit afficher deux, soit un, soit tout le monde. Mais quand tu auras la d'accord. vidéo, tu auras tout le monde en même temps, Ok, hein, sur l'enregistrement. Bien, Dani, je t'invite à Ok. fermer les yeux, à prendre une bonne inspiration. À l'expire, ton corps se détend déjà, tu connais le principe. Un peu plus profondément, je vais compter à l'envers de 3 à 1. Chaque nombre va t'aider à relaxer toujours plus profond. Avec le 3, le corps se détend, le cœur s'apaise. Avec le 2, toujours plus profond. Pendant que j'arrive au 1, tu te mets à la recherche de Sophia. Et au 1, me dis quand tu trouves Sophia. Je la vois. Dans quel contexte la vois-tu? Elle est seule, Mhm. debout. Tu dis seule et Elle est debout. debout. Elle est Ok. debout. Autour d'elle, est-ce qu'il y a des Euh, choses à dire qui m'attirent? Derrière elle, je vois comme un truc holographique. C'est-à-dire que ça forme une... comment dirais-je? Ça ne bouge pas, mais c'est comme si on projetait quelque chose sur un mur. Ça n'a pas de forme, ça a des traits, en fait, le pourtour d'un corps humain, mais on va dire ça n'a pas de... Il n'y a rien dedans, ça ne bouge pas. Ok, Et voilà, c'est la projection du corps de Sophia qui est, comme on peut dire, sur un tableau blanc, en fait. ok. La source de cette projection est le corps de Sophia? Oui, Ok. Est-ce que son corps est comme celui que nous avons, comme le corps physique? Est-ce que le corps que tu observes actuellement est comme le corps physique? oui, oui. Bien. Est-ce qu'il fait sombre ou clair autour d'elle? Entre les deux, c'est pas Pas complètement sombre, pas complètement complètement clair. voilà, c'est ça. Je dirais que la partie la plus, on va dire, c'est pas sombre, c'est comme si qu'il neigeait, c'est-à-dire cet environnement-là. Donc c'est pas sombre, Mhm.
Et l'autre partie holographique est beaucoup plus claire. C'est très lumineux, quoi. J'aimerais que tu te rapproches d'elle, que tu me confirmes à travers le décodage de son ADN éthérique. Tu me confirmes qu'on est bien avec Sophia. Oui, c'est elle. Elle a ressenti ta présence. Oui, elle m'a regardé. Comment est-ce qu'elle réagit en te voyant? Euh, alors, elle me fixe. Mhm, Elle me fixe. Elle tend la main droite. mhm. Est-ce qu'elle t'attendait? Oui. Mhm. Tu me laisserais communiquer directement avec Sophia? Ok. À trois, je parle avec Sophia. Un, deux, trois. Sophia, tu m'entends? Oui. Comment tu vas? Ça va. Ça va. J'avais très peur que personne ne vienne. Et là, je suis contente. Voilà, de voir. Mhm. Pourquoi est-ce que tu avais besoin que quelqu'un vienne? Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de me retrouver. J'en ai marre, quoi. Explique-moi ça un peu mieux. Pourquoi tu as besoin de te retrouver? À quel moment t'es-tu perdu? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi se retrouver? Je sais pas, je me sens pas bien. Je sens qu'il y a des choses qui sont différentes d'avant. Mhm. Depuis quand? Depuis que mon corps a changé, depuis que ma tête aussi a changé avec ces mouvements-là, euh, il y a quelque chose qui a vraiment modifié ma structure osseuse, ma structure. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je, c'est, un cerveau, quelque chose de nouveau, je sais pas. C'est, Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir ça? j'ai peur parce que c'est je suis pas bien. Ça m'occasionne des peurs, des souffrances. Mon corps change beaucoup, Mhm. ma tête change. La peur, où est-ce que tu la situes dans le corps? La tête, mais aussi au niveau du plexus, au niveau du cœur. Mhm. Est-ce que tu as de la visite parfois ici? Non, plus comme avant. C'est beaucoup plus calme. Qui est-ce qui venait avant? Je n'ai pas compris. Qui est-ce qui venait avant? Plein d'êtres, enfin de gens avec, comment dirais-je, des appareillages, euh, comment dirais-je, comme des ordinateurs, des choses comme ça. Mhm. Il y Et a depuis quand plus est-ce qu'ils ne viennent plus? depuis, depuis autrefois, depuis un bout de temps là, depuis un bout de temps. Et c'est surtout la peur. Je veux Mhm. redevenir comme avant. Et qu'est-ce qui t'empêche d'enlever cette peur de là où elle se trouve? Je ne sais pas comment faire. Mhm. Est-ce que tu l'as localisée dans le plexus, dans le cœur, dans la tête? Est-ce qu'elle a une forme, une couleur? Regarde, effectivement. C'est une densité noire, Mhm. visqueuse, qui, euh, qui tourne. Bien, Euh, c'est très simple. Tu prends les mains de ta conscience, tes mains énergétiques, et tu rassembles cette densité visqueuse dans tes mains. Tu en fais une boule. Dis-moi quand tu as fait ça. Tu y parviens? ouais, il y en a beaucoup, hein. Mhm. Ça fait comme, tu sais, les barbes à papa, mais
ça s'entoure autour de mes mains et au fur et à mesure, je les mets sur un bâton là Mhm. et je l'entoure, je l'entoure, je l'entoure. Ok. Ça colle. Bon. Alors, si ça colle, trouve un autre moyen peut-être. Ça y est, j'ai un système comme quelque chose qui absorbe. Voilà, je le crée. Parfait. Très Ah, c'est bien. mieux là. C'est mieux. Bien. Il n'y a plus de C'est peur dans le corps. parti là, ça y est. Mm. Ok. Alors, maintenant qu'il n'y a plus de peur dans le corps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'as-tu envie de faire? J'ai Dis-moi une envie d'être, chose. Mhm. oui, Vas-y, réponds. j'ai envie d'être sereine. J'ai envie de vivre. J'ai envie d'avoir de Ok. la joie. J'ai envie de Ok. Et quand tu es là, dans cet espace, à combien de pourcentage tu alimentes ton corps physique? 1033 là, là. 1033 Oui, sur combien? 3000, c'est le chiffre. 1033 sur 3000. Donc, moins de la moitié. Moins de la moitié de ton énergie qui va au corps physique. C'est bien ça? Oui, Regarde les conséquences sur le corps physique. Le vois-tu? Le bas, c'est comme si que le corps il était coupé en deux, Mhm, avec le bas du corps, on va dire il est mieux, ça circule mieux. mhm, Alors la moitié entre le haut du nombril et le reste, c'est plutôt grisonnant. mhm. Pourquoi? C'est comme si que l'énergie ne passait pas. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche l'énergie de passer? Regarde. Le vois-tu? Rien de spécial, mais c'est comme si que au niveau de la tête, il y a quelque chose de nouveau. Mhm, C'est un cerveau avec, il y a quelque chose qui est nouveau. Et ça bouge en fait, ça tape sur les deux autres hémisphères. mhm. Ça veut se loger. Ce que tu vois, c'est au niveau du corps physique ou au niveau de La tête, au niveau de ton la corps tête, subtil? corps subtil. Mhm. Et regarde de plus près ce qui semble être un cerveau. Est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est inorganique? C'est organique. C'est organique? Non? C'est la même structure que mes deux hémisphères, que ma Ok. tête. Enfin, Bon. les os, c'est exactement ça. Et depuis quand c'est là, ça? J'entends 3 mois. Oui. Ça descend au fur et à mesure depuis 3 mois. Voilà. Et qui est-ce qui a placé ça là? Il y a pas, je regarde, il n'y a pas de placement. Il n'y a pas de placement. Tu n'en vois Je pas? vois pas, je regarde. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y avait pas, et à un moment donné, ça apparaît. Ouais. Pas au moment où ça n'y est pas. Tu y es? Oui, Mhm, ça n'y était pas. Alors je vois là, ça n'y était pas quand il y avait un espèce d'ordinateur qui était branché mhm. avec plein de fils. Ils allaient où? Comment? Qui Ils allait allaient où, dans. ces films? C'était derrière son dos, derrière le bas du dos. Mhm, Et donc là, ce cerveau-là, ce truc-là au milieu, là, c'est osseux. Ça il n'y était pas. bien. Ça y était pas. Je regarde et ça y était pas. Du tout. À quel moment il y a eu un changement? Arrive au moment où il y a un changement et tu mets pause. Tu y es? Ça y est. Bien. Mets pause. Arrêt sur image. Qu'observes-tu? C'est quelque chose qui vient
d'en haut, Mhm. mais c'est quelque chose qui ressemble à son holographe, comme ce que je te disais pour son corps. Ça fait exactement pareil, c'est holographique, ça descend d'en haut et j'arrive pas à voir et ça se met entre les deux cerveaux. Déconnecte complètement, Dani. Ok, ok. Tu suis ce truc qui descend. Vraiment la source. D'où est-ce que ça te vient? Comme un vaisseau, quelque chose de nébuleux. Mhm. Quelle forme il a ce vaisseau? C'est cotonneux, il n'y a rien dedans, je regarde. Hein, la forme, d'abord. C'est cotonneux, c'est comme si que c'était de la ouate. Mhm. Est-ce rond? Est-ce circulaire? Est-ce triangle? Est-ce carré? Circulaire, ouais, circulaire. Circulaire. Bien. Rentre dans ce vaisseau, Dani. Comment? Est-ce qu'il y a des présences? Non, il n'y a personne. Mhm. Par contre, ce que je vois là, je vois Sophia là, telle qu'elle est aujourd'hui, là, Mhm. dans oui, c'est un vaisseau, c'est marrant parce que c'est comme une coquille de noix, là, je vois, mais c'est entouré de ouate Ok. cotonneux et elle est dedans, elle est assise, telle que Mhm. je la vois aujourd'hui, là, et elle me regarde. Mhm. Elle est assise, elle est vêtue ou Dans, non vêtue? non, elle est vêtue, elle est comme elle est habillée, là, Ok. aujourd'hui, là. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle me dit, j'attends. Mhm. Depuis combien de temps? Trop longtemps. Tu lui as demandé d'attendre là. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle Ok. tourne. Ok. Ça me donne le tourner, elle me dit. Mhm. Et je vois Est-ce sa que- tête qui tourne est-ce autour. qu'elle voit du monde quand elle est là? Pas du tout. Mhm. Appelle le propriétaire du vaisseau, Dani. Qui vient. Alors, c'est quelqu'un qui vient de. C'est vraiment dans des hauteurs et avec comme une cuirasse, en fait. C'est comme un geôlier avec des clés, en fait. Mhm. Avec un casque de combattant. Quelle forme est là? Alors, tout est cuirassé, en fait. Tout son extérieur est cuirassé. Mhm. Il porte un casque. Ouais, elle porte un casque. Regarde au-delà du casque et au-delà de la cuirasse. T'as pas de limite. Porte ton attention. Comment est le corps? Sur la cuirasse. Comment est la peau? Reptiloïde. Tu dis? Reptiloïde. Reptiloïde. Dis-lui d'enlever son casque. Ça y est. Mhm. Comment sont ses yeux? Jaune. Joli. Est-ce qu'il a une queue? Oui. Longue, courte? Courte et il a deux grosses cuisses arrière. Il n'est pas très grand. Mhm. Quel est son nom? Haguefort. Tu me laisserais parler directement avec Adfort? Oui. Mhm. Laisse-lui la place alors. Agfort? Ah, oui. Mhm. Tu es un, tu es un gardien? Oui, tout à fait. Es-tu un propriétaire? Les deux. Mhm. À qui appartient le lieu, ce lieu? À moi. Et à qui d'autre? À moi, tout seul. À toi tout seul. Et combien de lieux de ce genre possèdes-tu? Oh là là, beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Est-ce qu'ils sont tous reliés les uns aux autres? Bien évidemment. Mhm. Et à quoi est-ce qu'ils te servent? À, à, à garder les proies,
des personnes à l'intérieur Et à quoi te... Oui, pourquoi tu conserves des humains à l'intérieur? pour, euh, pour les entraver dans leur capacité. Quel intérêt tu y trouves? Ça empêche l'éveil, qui se reconnectent à eux. Et moi, ça me nourrit Tu te nourris de quoi exactement? de leur énergie, de leur peur, de Mhm, leur non-discernement. mhm, Ils tournent comme des toupies. mhm. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Te nourrir, ça signifie que tu manges l'énergie ou tu en fais autre Oui, chose? je le mange, mais en même temps, on se connecte, comme il y a beaucoup de personnes aussi, on se connecte, on se nourrit aussi. Mhm. Es-tu seul à t'en nourrir? Les autres, il y a d'autres gardiens sur d'autres terrains, on va dire. On est en lien, tous en lien. Et depuis combien de temps est-ce que tu gardes cette humaine-là, précisément? 16 ans, là, c'est 16 ans. 16 quoi? Années? 16 ans, oui. 16 années terrestres? Terrestre, oui. Mhm. Et que fait-elle toute la journée? Elle tourne, Mhm. elle tourne. À quoi ça sert? Elle perd la réalité, elle sait plus où elle est. Mhm. Et à quoi sert le système d'holographe qu'on a vu? À quoi sert Ben, cette projection? ça crée des doubles. Dans quel but? Pareil, ça fait plus de nourriture. Explique-moi ça. En fait, c'est comme si il y a une deuxième personne. On a réussi à créer ça pour se nourrir un peu plus. Tu la projettes où, cette deuxième personne? En haut, en hauteur. Explique-moi mieux ton concept. Alors, Tu fais partir un holographe à partir de... euh, oui, À de la partir de quoi? personne. De la Ok, personne. C'est un ok, duplicata, en fait. ok. C'est comme si que c'était une deuxième personne Mais, réelle. C'est un double, en fait. mais un double, dans Un quel double espace, dans quelle dimension? dans la dimension où nous on est. Et comment fais-tu pour te nourrir de cela alors qu'il n'y a pas de corps organique qui soutienne ce double? Par les peurs, C'est-à-dire, ces peurs, mhm, elles nourrissent le double avec la peur aussi. Ça se propage. combien de doubles as-tu fait? Un double par personne. Un double par personne. Quelle est la Oui, partie que tu gardes dans cette coquille, dans cette capsule? je dirais la moitié des deux. La moitié des deux, ça implique quoi? La moitié terrestre et la moitié subtile ou la C'est moitié ça. subtile et le double? La moitié terrestre et la moitié subtile. Mhm. Et à quelle fréquence est-ce que... Comment est ton système de prélevage de l'énergie? Comment tu t'y prends pour prendre son énergie? Système de par le pompage de la peur. Mhm. Et comme elle tourne, elle perd son discernement, elle ne sait plus où elle est. Donc ça crée toujours un trouble. Elle tourne. Elle est plus stable en fait. Elle ne peut plus se recentrer sur elle-même, elle est plus stable du tout. Et comment tu expliques tous ces phénomènes qu'elle vit dans le corps? C'est on aspire beaucoup, on prend beaucoup d'énergie. Mais elle a pourtant une sensation d'énergie qui rentre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas.
Je ne sais pas du tout. Tu ne communiques pas avec elle? Comment? Tu ne communiques pas avec elle? De temps en temps, Hmm. mais pas tout le temps. Cette projection holographique qu'on on a vu qu'il y avait un point d'accès au cerveau. Parle-moi de cette technologie que tu as implantée. C'est pas une technologie, en fait. C'est parce que elle est en train de, dans sa structure, elle est en train de changer. Et donc, Et donc, on veut en travailler aussi. Et donc, c'est pour ça on la maintient comme ça. On la fait tourner. On lui fait peur, on l'aspire pour pas qu'elle soit en contact avec sa nouvelle forme, on va dire son expansion. qu'est-ce que c'est que ce qu'il y a dans son cerveau alors? C'est comme quelque chose qui mute. C'est une énergie nouvelle, en fait. Qui provient d'où? De son expansion à elle, je ne sais pas. Mais nous, on n'a pas besoin, on n'a pas envie qu'elle change. C'est pour ça que nous, on fait tout pour qu'elle reste comme elle est. Mhm. Parle-moi de l'énergie qu'il y avait dans son plexus, dans son cœur, dans sa tête. C'est aussi des peurs qu'on met. Sur quoi, sur quelle vibration à l'intérieur d'elle, tu t'appuies pour générer ça? La peur de devenir folle. Laisse-moi avec Dani. Dani, déconnecte complètement. Comment tu te sens? Vas-y, C'est froid, mais ça va. pas froid. Remonte ta température, Dani. Prends le temps de remoduler ta fréquence. Pendant que tu remodules tes fréquences, comment est-ce que tu l'as ressenti quand tu l'as canalisé? Il était, il était un peu gêné de voir que on avait observé ce qui se passait. Je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que il y avait quelque chose qui se passe dans son corps à elle, vraiment, quoi. Quelque Mhm. chose c'est une énergie effectivement nouvelle. Oui, on va se concentrer dessus. Mais je voudrais comprendre quelle est la partie, lorsque tu observes les différentes parties de Sophia, avec quelle partie tu as été en contact au départ et quelle partie se trouve dans cette capsule, dans dans ce vaisseau. Je dirais c'est le haut du corps. Ok. La C'est partie le haut plus du corps. mentale. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est, voilà, c'est ça. Au-dessus comment dirais-je, du nombril, tout le reste, ouais, tout le reste. C'est tout le reste qui est, on va dire, qui est impacté, quoi. Et vraiment le mental, ouais, c'est ça. Bien. Observe-toi ce qu'il a dit par rapport à cet hologramme. Toi, qu'est-ce que tu en vois? Prends l'information de cet hologramme et dis-moi ce qui te vient toi. C'est comme si qu'ils avaient, oui, il y a un double degré de Sophia, en fait, Ok. qui est là-bas, effectivement, et qui est comme Quand tu si dis c'était, là-bas, c'est où? c'est sûr, avec lui, en fait, Ok, dans son plan à côté, d'accord. qui en fait c'est le c'est Sophia qui est dans la coquille qui nourrit en fait Sophia Le qui est double. avec voilà le double, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est le double. Quel intérêt il a à faire ça? À quoi ça lui sert en fait de faire ça? C'est pour pas qu'elle soit unifiée en fait quelque part, qu'elle se retrouve
elle-même, Sophia. C'est un processus qu'il a mis en place, qu'il a rôti Retournons. en fait. Je Mhm. regarde, ouais. Et, Ouais. ok. On revient voir maintenant au niveau du cerveau. Observe le processus du cerveau. On va aller à l'origine même de ce processus. Trouve le moment où ça a commencé, ce changement dans le cerveau. Le changement d'un cerveau, il a commencé. Là, ce que je vois, c'est depuis quelque part en lien avec ce qu'elle disait, qu'elle avait le processus là, qu'elle traverse, la formation. Et en fait, Supramental. ouais, il y a quelque chose d'électrique, de court-circuit, quelque chose Qui arrive d'où? d'électrique qui arrive de pareil en hauteur en fait. C'est en Va hauteur. chercher l'origine d'année. Va à la source. Remonte la source de cette information. Où est-ce que tu arrives? Là, je vois, c'est un gros vaisseau, c'est un gros truc Mhm, avec tout en cuirasse, électrifié. mhm. Et Quelle en forme? fait, là, c'est tout en haut, hein, c'est vraiment. Et puis là, qui sont en train de se connecter directement à Sophia et à sa partie, et en lien avec le gardien. Ils sont en lien? Ouais, c'est en lien. Le gardien travaille pour eux ou l'inverse? Avec le gardien travaille avec ceux d'en haut. Et du coup, le gardien est prisonnier aussi d'eux, et Mhm. Sophia et son double est aussi prisonnière d'eux. Du coup, Ok. Dans ce vaisseau, quelle forme tu peux voir? il y a plein de matériel sophistiqué, avec plein de. Je regarde. Est-ce qu'il y a des consciences? Il y a beaucoup de matériel, ce que je vois. Mhm, Et il y a beaucoup de matériel, mhm. c'est tout. Regarde le moment où est envoyée cette information électrique vers Sophia. Cherche ce moment précis. Qui envoie l'information? Comme un égrégore, c'est bizarre. Mhm. Il C'est y a, au-dessus, c'est au-dessus, il y a la cuirasse, le bateau, et c'est quelque chose qui est au-dessus, c'est une grosse tache grise, je ne vois rien du tout. mhm. Reste dans le vaisseau. Tu y es? Ouais. Appelle le commandant du vaisseau qui se présente. Je connais pas, c'est avec des cornes, Mhm, une espèce de truc là, et il me dit, je suis à Armageddon. mhm. Voilà. De quelle Et puis, espèce? Armageddon? reptiloïde, reptiloïde. Mhm. Demande-lui qu'est-ce que c'est que ce nuage noir au-dessus de son vaisseau. C'est l'égrégore, il me dit de cette conscience ou c'est en lien avec ce que Sophia a travaillé. En fait, c'est un égrégore qui est là, qui appartient à ça, en fait. Mhm. Tu me laisserais parler avec Armageddon? Non? Oui. Hmm. Tu es d'accord? Oui, Laisse-moi avec Armageddon. Remplace Armageddon. oui, Mhm. Ravi d'échanger avec un commandant de bord. oui. Merci. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à cette humaine? C'est cette humaine, parce que elle a des, elle a des capacités qui nous intéressent. Lequel? Elle se modifie À quel niveau? au niveau de la tête, Pourquoi? parce qu'elle est en capacité de le faire. Mhm. Et on voudrait, en Quand fait, tu dis au niveau de la tête,
C'est des capacités, en fait. C'est des capacités, c'est une Bien, énergie, on parle des capacités. Capacité de faire quoi? capacité. De faire quoi? Vision à distance, lecture dans l'avenir, guérison, capacité de quoi? Un, un, Hein? un panel de tout ça. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ces capacités, toi? Moi, j'aimerais bien les posséder, Mhm. ou alors carrément qu'elles puissent rester avec nous, Pourquoi tu développes pas tes propres transformer. capacités? Pourquoi ne développes-tu pas tes propres capacités? Oh, j'ai pas les capacités. Donc, elle est bien, elle. Et comment est-ce qu'elle pourrait te servir? Ah Comment est-ce qu'elle est censée te servir? bah, justement, dans sa peur, elle me sert. Comment? Elle me sert dans sa peur, Oui, puisqu'elle comment? perd avec l'énergie que je retire. Toutes les personnes, toutes les personnes que l'on prend, que l'on nous permettent de nous nourrir et de nourrir cette énergie. Quand tu parles de cette énergie, tu veux parler de l'égrégore au-dessus de toi? Oui, aussi, bien sûr. Es-tu soumis à cet égrégore? Oui, Est-ce celui qui te donne naissance? bien sûr. Mhm. Et en attendant, Es-tu d'une espèce particulière? je n'en ai pas la moindre idée, je ne m'en souviens pas. Mhm. Mais je sais que on est en lien avec cette égrégore, cette nouvelle énergie. Et comment est-ce que vous avez trouvé Sophia? C'est elle qui est venue à nous, c'est elle qui a ouvert les portes Comment? et en faisant en étant, en se connectant à l'égrégore en fait. C'est elle qui s'est connectée à l'égrégore Mhm. avec ses failles, ses peurs. Et comment est-ce que vous l'avez appâté au-delà des peurs? Comment est-ce que vous l'avez approché, je veux dire? Avec ses capacités, son panel de capacités. Mhm. Et qu'est-ce qui a été la première chose de faite sur elle? C'est de l'accrocher à l'égrégore en fait. Qu'elle Mhm. soit, on va dire, qu'elle soit en lien vraiment comme une famille en fait. Ok. Et qu'est-ce Qu'elle que me ça... voit, elle ne Qu'est-ce... voyait que par eux, Ah, ah, par l'égrégore. ok. Et qu'est-ce que C'était un ça, lien direct. qu'est-ce que ça implique dans sa vie? Bah, qu'elle est vraiment focalisée sur ça, rien que ça, et pas sur sa vie en fait. Mhm. Mais elle n'a pas fait que se focaliser dessus, elle a eu des symptômes au niveau du corps physique. Hein. Ben oui, Pourquoi? oui. Elle a ouvert des failles. Elle était dans la peur Et et qu'est-ce qui est passé à travers ces failles? l'énergie. Pas que de l'énergie. Autre chose, oui, on lui prend aussi son énergie. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait des prières ou des protocoles, Elle se connecte directement à l'égrégore. même lorsqu'elle fait des protocoles pour se mettre sous la force astrale? Oui, Et les entités avec lesquelles j'ai communiqué, qui étaient-ce? elles sont sous nos ordres aussi. Mhm. Et quels sont leurs ordres? Quelle est leur mission? De la maintenir aussi dans la peur. Est-ce que, est-ce que tu as racheté cette conscience à une autre entité? Oui, Laquelle? celle de l'égrégore. Quand Sophia est venue au monde, elle était donc liée à cet égrégore Oui, ou pas?
Oui, Mhm. Par par quel lien? Paternel ou maternel? paternelle. Est-ce que l'égrégore a un impact, a une influence de décision dans la réincarnation, dans l'incarnation qu'elle vit là? Non, pas spécialement. Non. Spécialement. Et quelle va être l'évolution de Sophia si elle reste liée à vous? C'est elle qui voit. Elle a, c'est elle qui a ouvert le lien. C'est elle qui est venue. Mhm. Mais si elle reste, si elle conserve ce lien, quelle va être son évolution dans la vie matérielle? Ah, bon, pas grand-chose, hein. Elle risque de tourner, tourner. C'est cela que vous voulez? C'est elle. C'est elle qui est venue. Oui, mais vous, Ah bah oui, c'est ce qui vous sert. oui, bien sûr. Ok. Alors, on va lui demander son avis. Vous êtes combien à être soumis à cet égrégore? 17. Mhm. Les 17 ont un lien avec Sophia ou Non, pas? non, Combien ont un lien avec Sophia? 3. Mhm. Et quelle est la fonction de chacun dans son C'est lien? surtout, c'est Toi, tu fais surtout quoi? moi, je suis en lien avec les Grégor. Je suis le gardien des autres. Ils sont soumis à moi. Tous les autres, ils la surveillent, ils la maintiennent. Par des peurs, par tous ses potentiels. Voilà, essayer de la. Comment parle-moi des peurs? Comment est-ce que vous lui insufflez les peurs? Comment est-ce que vous... Au niveau de la tête, pareil, au niveau de la tête, des Ok. mouvements. On empêche le fait qu'elle tourne, elle tourne comme ça, ça lui donne pas de discernement et ça la fait vaciller, quoi. Mhm. Elle n'a plus sa centricité, elle n'est plus, elle tourne sur elle-même. Qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle sent l'énergie qui rentre dans son corps et qui descend dans son corps, qui rentre par Elle sa est, tête et qui descend dans son corps? Qu'est-ce qui se passe? elle est effrayée, elle est tétanisée. Pourquoi est-ce qu'elle est tétanisée et effrayée? Par l'énergie et la peur que ça engendre. Quelle énergie? La sienne et celle que l'on envoie. Celle que vous envoyez, c'est quoi précisément? C'est de l'électricité, Qu'est-ce qui est contenu dans cette électricité? Quelle est l'information? assujettissement. C'est ça qui amène une transformation de son cerveau, de son système cérébral? Oui, Mhm. Et à long terme, qu'est-ce que ça va donner, cette transformation? pour l'instant, on ne sait pas. Ça veut dire que vous êtes en pleine expérimentation. Oui, Mhm. Vous n'avez jamais pratiqué cela avant. non, c'est tout nouveau. Ok. C'est une Eh science. bien, arrive à la fin de l'expérimentation et dis-moi, à long terme, ça donne quoi? Oh, bah, elle est fatiguée, hein. Mhm. Elle n'a plus d'énergie. Ok. Ça, c'est sur un plan énergétique et personnel. Sur un plan social, comment elle s'habille? Bon, pas super, hein. Elle voit pas grand monde, hein. Mhm. Elle a des maux de tête. Et sur un Bon, plan professionnel? alors c'est compliqué. Elle a du mal à rentrer en interaction avec les gens. Mhm. Bon, c'est pas bien réjouissant, n'est-ce pas? Non, du tout. Pourtant, supramental, quand même, ça implique,
Ça sonne comme une énergie qui vibre. Qui vibre, Hmm. mais vous n'êtes pas l'énergie supramentale, n'est-ce pas? Vous n'êtes que l'égrégore créé par l'humain, encore une fois, de cette chose qu'on nomme supra. C'est ça. Donc, vous ne faites que détourner, finalement, des informations et vous les déformez, comme d'habitude. Bien. Déconnecte, Dani. Ok. Déconnecte. Bien. Dis-moi comment tu te sens pour commencer. Oh, un peu froid. Je vais Mhm. remonter ma température. Exactement. Tu remodules ta fréquence. Et tu me dis ensuite comment tu l'as, quelles sont les informations que tu peux m'amener par rapport à lui, comme tu l'as canalisé. Ouais, c'est vraiment l'égrégore. Ils sont connectés à l'égrégore. Effectivement, ils détournent des informations pour appâter les gens. Euh, et une fois qu'ils adhèrent, en fait, il y a, effectivement, il y a comme un processus où ils sont happés par de l'électricité, tout un attirail, avec des appareillages assez sophistiqués qui sont mis sur eux, Mhm, en lien aussi avec le grand navire là, mhm. et aussi que les grégores, donc, et puis gardés par les gardiens, quoi. Donc, c'est c'est ça, quoi. Retourne, ramène-moi auprès de Sophia qui se trouve dans la capsule. Tu y es? Ça y est, j'y suis. Tu me laisserais parler avec elle directement? Ok. Hmm. Sophia, Oui. as-tu envie de rester là encore? Ah non, 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 Non? non, non, non. Alors pourquoi tu restes? Je sais pas que je pouvais m'échapper, je sais pas. Bien. Prends toute l'information de ce qu'on vient de récupérer. Tu l'as? Oui, je l'ai. Bien. Qu'en penses-tu? J'ai été bafouée. Qu'as-tu envie de faire? De rompre tout ça. Déjà, commence par sortir de ce vaisseau, tu vois, ce petit vaisseau. C'est OK? Oui, je suis ok. Bien. C'est fait? C'est bon. Où veux-tu qu'on aille maintenant? Que veux-tu qu'on fasse? Je veux rompre tout ce que j'ai pu mettre avec eux ou comme pacte ou je ne sais pas quoi. Je ne veux plus rien avoir avec eux. Observe dans ton corps. Que vois-tu qui est enlevé de ton corps? Il y a juste une plaque électrique qu'ils ont Mhm. mis au niveau de la tête. Ok. C'est tout ce qu'il y a. Tu l'enlèves, tu la gardes? Je dégage. Bien. Mais tu ne vas pas faire que dégager parce que il y a eu des modifications à apporter. Ok. Oui. Alors, je t'invite à revenir dans le passé, avant qu'il n'y ait ces modifications. Tu trouves un moment avant. Tu m'as dit qu'il y avait d'abord des machines et qu'ensuite il y a eu cette électricité qui est arrivée dans la tête, c'est ça? Oui, Nous allons avant que l'électricité n'arrive dans la tête. Quand tu y es, tu me dis. oui, j'y suis. Bien. Laisse descendre cette électricité et tu la stoppes à 2 mètres de la tête. Tu me dis quand c'est fait. Ça y est. Tout est figé autour de toi. Oui, Il y a ce canal d'électricité qui tente d'arriver vers toi. oui. Parfait. Tu vas pouvoir le remonter maintenant. Suis-le. Ça y est, je suis. Où est-ce que tu es? Égrégore. Dans les frigos. Ouais. Qu'as-tu envie de faire avec cet égrégore? Tu es lié à lui, tu as toute puissance sur lui. Je coupe tout.
Mhm. J'enlève tous les liens, toutes les traces. Mhm. Regarde, qu'est-ce qui a permis à cet égrégore de rentrer en contact avec toi? Regarde à l'intérieur de toi. Quelle est la vibration qui a permis cela? C'est mes croyances. Ah, lesquelles? Je ne me suis pas fait confiance. J'ai donné mon pouvoir Mhm. alors que j'ai tout en moi. J'ai donné mon pouvoir à l'extérieur. J'ai remis mon pouvoir. Et du coup, j'ai été assujettie, happée Quel était ton besoin? de, de reconnaissance, de reconnaissance, Mhm. d'appartenir à quelque chose, un groupe, que je sois reconnue. Et Bien. La reconnaissance, nous l'acquérons par nous-mêmes. oui, Parce que nous nous reconnaissons d'abord, alors seulement le groupe peut nous reconnaître. Pas avant. Sinon, le groupe va nous soumettre. Peu importe le groupe, peu importe qu'il soit visible ou invisible. Si tu ne t'es pas reconnu d'abord, peu importe le groupe, il ne pourra pas te reconnaître. Bien. Alors, si tu as trouvé ce qui entre en résonance vibratoire avec cet égrégore, je t'invite d'abord à l'enlever chez toi, ce besoin de reconnaissance par l'autre. Quelle forme ça a chez toi? manque de confiance. Mhm. Où est-ce que tu le vois et comment tu le vois? Je suis assez influençable. Je doute de moi. Je suis toujours à demander l'avis à l'extérieur. Et Ok. Alors, si tu enlèves ça, comment tu vas faire? que je trouve, il faut que je me reconnecte. Il faut que je peux pas rester comme ça. Parce que j'ai compris que en donnant mon pouvoir, je me perdais. Donc, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus. Bien. J'ai ma volonté. Je ne veux plus de ça. C'est fini, c'est terminé. Mhm. J'ai expérimenté. Je ne veux plus de ça. Bien. Je t'invite à, je t'invite à rentrer dans le vaisseau qui est juste en dessous de l'égrégore. Tu es d'accord? Pour faire quoi? Vas-y. Quand tu y es, dis-le-moi. Tu y es? Ok, j'y suis. Interroge l'information dans ce vaisseau et dis-moi si l'information te concerne quelque part. Oui, Pour ça. dans une machine, je vois mon nom marqué. Bien. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est à détruire ces fichiers, si tu es Ok, d'accord. Hmm. ok, Fais mieux, détruis le vaisseau. c'est bon. Il est exposé. Ouais, Parfait. Et je t'inviterai bien à détruire l'égrégore aussi. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu as envie? oui, Défais-toi de cet égrégore ou détruis-le. Qu'est-ce que tu vas faire? super, je pulvérise. C'est bon. Là, on redescend près du corps. Observe le corps. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans le corps. Le corps est beaucoup plus lumineux. Mhm. Il se... Les fragments qui étaient auparavant le corps se reconstitue. Ok. C'est La- beaucoup plus solide, dense en fait. Laissons le corps se reconstituer. Et maintenant, tu vas porter de l'attention à l'intérieur de tout. Tu vas aller observer ta génétique, ton ADN. Hmm. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention.
Il y a plein de chiffres qui circulent. Mhm. C'est Lis fluide. lis l'information. Il y a des codes. Hein? 137. Décode, décode, décode le chiffre. 101, 3, 7. Ok, ça c'est le chiffre. Décode 1, l'information derrière les chiffres. Pousse la porte. Rentre et lis l'information. changement énergétique. Mhm. Changement énergétique, changement de fréquence, ça dit ça. Oui. C'est comme il y a quelque chose en elle qui permet ce que l'on vit actuellement comme une transmutation. Je ne sais pas comment expliquer. Mhm. De quel type de Son corps, capacité il y a un renouvellement. parlait? Il a une capacité de se renouveler facilement, enfin plus que d'autres. Dany, ça a coupé. Changement, ouais, c'est un changement progressif. Redis-moi ça, Dany, ça a coupé un instant. Renouvellement cellulaire. Renouvellement Renouvellement cellulaire. cellulaire. Ok. Quand cette entité parlait des capacités de Sophia, à quoi est-ce qu'il faisait référence totalement? Apparemment, pas mal de capacités de ressenti, mais il y a un truc dans le sang. Décode ça. Sang bleu. Ouais, il y a sang bleu. Quelque chose Mhm. qui dit sang bleu. Ok. Lignée royale. Je ne sais pas plus. Bien. Observe s'il y a d'autres entités qui sont connectées à ce sang, là, au moment présent ou pas. Non, Bien. Demande à Sophia de mettre un code sur son sang. Un code qui rend son sang invisible à toute entité. Ce ça y sang, est, ce sang est une génétique très recherchée. ça y est, elle m'a donné le code. Son code, elle ne Son le code. partage avec personne. Ok, Donc, si elle te l'a donné, elle refait un code tout de suite, ok, qu'elle ne donne pas. d'accord, ok. Bien. Demande-lui de faire monter sa vibration à la fréquence qui lui plaît. Que cette vibration soit dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Les trois corps, les quatre corps partagent l'information. Est-ce qu'elle parvient à rendre, à, à créer la fluidité dans l'information parmi ces corps? Pas pour l'instant, c'est en cours. Mhm. C'est un peu difficile pour elle là. Qu'est-ce qui rend le processus difficile? Petit à petit, ça y est, ça commence. Quelle est l'information vibratoire qu'elle envoie? La sérénité, la paix, Mhm. la confiance. Observe le cerveau pour moi, Dani. C'est mieux là, ça y est. Que vois-tu? Ces vibrations montent, il y a des ondes qui prennent place. Mhm. C'est beaucoup mieux, ça tourne, ça circule mieux, Est-ce qu'il y a une... plus fluide. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose qui a l'air d'être une transformation dans le cerveau ou pas? C'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus clair. Ok. Ce fort, est-ce qu'il y a encore une connexion avec cette entité ou pas? Non, du tout. Demande à Sophia
de reconnecter complètement tous les corps ensemble, de revenir complètement dans son corps, de fournir 100% de son énergie au corps, 100% des idées au corps. Et ça juste comme un gant, parfaitement bien. Tu me dis quand c'est OK. C'est OK. À partir de là, nous allons la suivre dans ce qu'elle crée dans le futur. Elle t'amène dans son avenir. Elle te montre. Elle est, je la vois en joie. Mhm. Elle n'a plus de problème au niveau de la tête. Beaucoup plus équilibrée. Socialement, comment tu la vois? Elle est en lien avec des personnes. Mhm. Est-ce qu'elle sort de chez elle? Est-ce qu'elle... Oui, oui. Professionnellement, comment tu la vois? Je la vois avec, je vois un lien avec des enfants. Je sais pas ce qui, je vois aussi des enfants avec elle. Cet avenir dans lequel elle est, elle a combien de temps d'ici? 6 mois. Si on revient dans le moment présent. Demande-lui si elle a un message pour son corps physique. Prendre soin de lui. Mhm. Comment? Qu'est-ce Faisant qu'elle, comment, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'elle fasse? qu'elle fasse vraiment attention à elle, qu'elle s'écoute et qu'elle ne donne plus, qu'elle s'écoute vraiment, qu'elle n'ait pas de doute. On parle de discernement, vraiment être bien à l'écoute d'elle-même, se faire confiance. Son corps physique a parlé de remettre des voiles en place. Demande-lui ce qu'elle en pense. Oui, pourquoi pas, oui. Mhm. Se remettre sous couverture. Je sais pas, ça a coupé. Se remettre sous couverture, sous Non, voûte. non, non, pas sous voûte. Elle veut être libre. Mhm. Non, non, elle veut être libre. Non, c'est Alors, fini. pour être libre, la liberté se trouve dans la conscience, pas sous des voiles. Comment est-ce qu'elle peut être sûre de ne plus souffrir malgré le fait d'être consciente? Elle ne donnera plus son. Elle ne donnera plus sa force à l'extérieur. Mhm. C'est faire preuve de conscience. Mhm. Bien, ok, parfait. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous pouvons faire pour elle? Non, progressivement, ça ira. Alors, Elle est soulagée là. nous quittons Sophia. Elle regagne son espace. Elle est dans son espace. Nous la quittons. Quittons son espace. Dani, tu te déconnectes de tout et de tous. Tous les lieux, toutes les fréquences. Tu remodules ta fréquence à toi. Tu l'amènes à la vibration qui te plaît le plus. Tu informes chacune de tes cellules. Tu te sens bien, merveilleusement bien. Ton corps devient de plus en plus léger. Il se réchauffe et tu es déjà là. Tu fais ton retour toute seule finalement. Parfait.
Comment tu te sens, Dani? Ça va. Bien. Merci. Ouh. Sophia, tu peux remettre ton micro si tu veux. Ah, ça, Oh. Sophia, tu nous entends? Bien, on Oui. t'entend. Ouais, super. Comment tu te sens? Ah, bah bien, mieux que tout à l'heure, plus soulagée, plus légère. Est-ce que tu as eu des mouvements énergétiques durant la séance ou pas? Pas beaucoup, pas comme la dernière fois. Bien. Ah non, mais tu Mais connais, dis-moi. tout ce que Dani a dit, c'est la pure vérité, hein. Hum, C'est ce qui se passe en fait. hum, Bien. Alors, il n'y a plus qu'à accepter le fait maintenant que tu vas te rendre responsable de toi-même. Tu n'as plus Oui, l'égrégore en soutien, hein. oui, oui, Tu n'as plus de connexion qui viennent te chambouler l'énergie à l'intérieur de toi. oui. Donc maintenant, Est-ce que, dis-moi. est-ce que je dois me déconnecter sur Facebook? Je ne rentre plus dans les groupes, mais je pense qu'il y a toujours ces connexions. Est-ce que ça peut faire quelque Non, chose? non, Sophia, la connexion, Non? la seule connexion qui te nuit, c'est quand à l'intérieur de toi-même, tu valides quelque chose qui ne vient pas de toi. Tu D'accord, le valides comme c'est ça. C'est ça, d'accord, c'est comme ça qu'on ouvre des portes, hein. C'est quand on, d'accord? Donc tu peux, rien ne t'empêche d'avoir accès, à aller vers toutes les informations, hein. C'est pas ouais, parce qu'on regarde une information ou qu'on interagit avec une information que cette information va pénétrer chez nous. C'est quand on commence à oui. donner de notre, euh, Notre de attention et notre notre... attention, exactement, de notre La, la considération et croyance, de notre, considération, la croyance, ouais, l'approbation, tout ça, c'est l'approbation. dedans. ouais, Voilà, L'approbation, tout ça, exactement. c'est pas bon du tout. Pareil, quand tu demandes à Juste l'extérieur de ça. toi, c'est c'est toi que tu choisis toute seule. C'est juste ça. ouais. D'accord? Sinon, pour la transmutation, ça va se stopper. Elle va s'arrêter, oui, parce que c'était pas une transmutation réelle, en fait, c'était une transmutation euh, manipulée. Est-ce que c'est ça, Dani? Ouais, c'est ça. Ok, Manipuler, oui. voilà. Ok, Maintenant, il faut comprendre qu'effectivement, ok, si tu as une génétique de sang bleu, c'est une génétique particulière, hein. Ce sont des lignées, c'est un ADN particulier. Tu sais, l'ADN n'a pas, tous les ADN ne se valent pas, comme on dit. Et il y a certains ADN qui vont être plus prisés que d'autres. Donc, ok, bon, ils vont être suivis, mais par les gouvernements aussi parfois, hein, par les militaires, c'est-à-dire dans la matière même, ce sont des ADN qui vont être comme tracés, hein. C'est pourquoi j'ai demandé à ok. ta partie subliminale de d'écrire un code d'invisibilité dessus comme ça. Elle n'est pas Ben, repérable. j'ai eu le réflexe dernièrement, j'étais en train de chercher sur les trucs d'ADN et je suis tombée sur un site Hmm. où ils proposaient des services. Effectivement, quand on a cette génétique, du coup, on a plus de capacité puisque le sang n'a pas été bridé. Ok, D'accord? Donc, ok, donc, soit ces gens-là, ils vont être complètement mis sous voûte pour que les capacités ne se réveillent pas, donc qu'ils ne puissent pas servir l'humanité. C'est Soit ils vont ça, être, voilà, soit ils vont être détournés dans ce qu'ils sont pour être au service de certaines idéologies. c'est ça. Tu vois, C'était du tout ok. ça. Ouais. ok. Donc, Et donc, pour stopper tout ça, pour ne plus être suivi, c'est bon, tu as mis un code, c'est bon, c'est toi qui l'as fait, Sophia. C'est toi qui l'as fait, ouais. c'est moi qui ai mis un code. Ok, Ouais, Ta partie subliminale a mis un code. voilà. Tu le ok. conserves, hein? Donc, je ne risque plus rien. Je ne Non. risque plus d'être... Non, ok. tu risques plus rien. Sauf si toi-même tu vas te mettre quelque part Non, où, non, 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 regardez-moi. jamais, jamais, Bon, jamais, jamais, Ouais, c'est bon, jamais, là. jamais. Ah oui, hein. voilà. Après, faut rester vigilant quand tu vas. euh, bon, tu as pas de maladie grave, n'est-ce pas? Tu n'as pas de maladie qui nécessite un traitement en particulier.
Non, Parce que et au moins tu as des informations plus que moi. Moi, j'ai beau faire, j'ai beau réfléchir, j'ai beau des fois de toute non, façon, tu as les informations aussi, mais tu n'étais pas dans les bonnes conditions. Tu étais enfermé dans une capsule, tu étais avec le cerveau en train d'être complètement manipulé. Disséqué, Bon, c'est ça. donc tu pouvais pas être dans les bonnes conditions pour. Je comprends, je comprends. exactement, Néanmoins, exactement. Par contre, ce que mm, je pourrais te demander, c'est est-ce que tu fais des formations concernant oui, tout on ça? commence C'est-à-dire là. si, Oui, oui, on commence là. ouais, Il y a des formations, il y a de quoi apprendre sur soi-même, il y a de quoi. Moi, tu peux demander à Dani, puisqu'elle est en plein. Je suis en plein dedans. Annie, Enfin, elle est pas, tu es en plein ça dedans. fait un moment déjà que Moi, ça Dani a fait un commencé, donc moment, moi déjà, j'ai elle a commencé. déjà. Oui, mais Dani, moi, j'ai fait quelques séances de régression et je l'ai dit à Eva, j'ai dit, Dani, c'est parmi les meilleurs télépathes à qui j'ai eu affaire. Parce qu'elle traduit vraiment ce que je vis À ce à la point-là. lettre. Oui, 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 je te le confirme. C'est pas pour te jeter des fleurs, c'est la réalité. Bah écoute, À chaque fois tu prononces un mot, je suis sidérée. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit euh, des modifications osseuses. Eh bien, moi, ça craque dans ma tête. C'est mes os, c'est mon crâne, c'est ma mâchoire qui se claque. Eh ben, d'où tu as eu cette information? Moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas prononcé un mot concernant ma structure osseuse. Donc, et plusieurs choses, hein. C'est une chose parmi d'autres. Mais Bon, je peux te dire que sans te jeter des fleurs, comme je te l'ai dit, fais-toi confiance et fais confiance à ta télépathie. Tu assures vraiment, tu assures. ben merci. bien. Merci à toi. Bon, tu nous donnes des nouvelles? Et puis, si tu Oui, as envie ok. d'intégrer la formation, tu me diras, on en parle. D'accord? Oui, bien sûr, on va en parler sur Facebook. Ça marche. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Bon, Merci prends beaucoup. soin de toi, hein. Ça Prends sera bien notre soin de toi, récompense. C'est... Sophia. Prends bien soin de toi. Ok. Allez, Ok, merci beaucoup. bye bye. Merci. Allez, bye. Merci. Merci, On Dani. fait un Ciao. gros bisou. Au Ciao, bye revoir. bye. Au Allez, revoir. bye.